Bonjour et bienvenue les Gémeaux. Ce tirage est un tirage général. Il sera valable pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, signe vénusien, signe. Bref, regardez votre thème. Si vous avez des choses importantes et des planètes importantes dans le signe du Gémeaux, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ce sont les secteurs qui vous importent à l'heure actuelle, ce sont les secteurs sur lesquels vous avez à travailler et ce sont les choses qui mettent en lumière tout simplement les aspects de votre vie sur lesquels vous devez vous pencher. Je vais tirer une première carte pour le mois de juin, qui sera une carte avec une symbolique générale. Allez, pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux, une seule carte. Hop, je me mets devant, comme ça vous avez un aperçu de ce que je fais. Là, je fais le tirage de cette première carte avec l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, très symbolique. Allez, je vais aller le chercher. Je vais faire une coupe. Cette coupe, elle nous parle du développement. Donc c'est d'ailleurs, vous voyez, la carte qui a été utilisée pour le jeu, pour le dos de deck. Donc le développement, et l'autre c'est les obstacles. Donc on sent quelque chose d'un point de vue général. Oui, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez, qui vous frustrent un peu, qui se présentent comme des difficultés a priori, et sur lesquelles vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de contrôle, mais pour autant, vous êtes capable de vous adapter. Vous sentez que vous avez un potentiel qui s'est bien développé et vous êtes prêt à faire face aux difficultés et vraiment à vous adapter comme un voilier sur l'eau. C'est des obstacles qui pourraient concerner une union. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas facilitées ces derniers temps, des choses qui pourraient un peu éclater. Mais derrière, il y a la paix, vous vous sentez pas seul, c'est pas quelque chose au sein même du couple, je veux dire. Ce développement, c'est dans le fait de prendre une forme d'indépendance. Vous allez prendre de l'indépendance, revenir à des choses qui comptent pour vous, des choses qui pourraient sembler anodines à d'autres personnes, mais qui sont importantes pour vous. Des choses simples, et les liens du sang, les liens autour de vous, les liens des gens que vous aimez. Ça va vous permettre de vous sentir libéré. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose de négatif. J'ai le sentiment que c'est plus quelque chose où il y a un éclaircissement face à des difficultés qui se présentent. Bon, ben, il y a des choses qui sont peut-être moins faciles à gérer d'un point de vue de votre relation personnelle, du couple, ou dans une union professionnelle, etc. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous viviez mal, ni qui remette en question absolument votre couple. Voilà. Ou ce binôme de travail artistique. Alors, je vais tirer cette carte générale. Oh, il y a plein de cartes là qui pourraient me parler, je le sens. Ok. Allez, par là. La contemplation, donc en effet, je pense que là, vous allez être dans un mood assez contemplatif, dans lequel vous allez arriver à prendre du recul sur les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui, on parle d'observation libre, d'attachement pour cette carte, et c'est ça en fait, c'est qu'il y a une forme de neutralité que vous arrivez à adopter, qui vous permet de poser un regard juste sur les choses et sur les événements et qui vous permet d'avoir une compréhension accrue. Pour ce faire, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, seul, ce qui ne vous empêche pas, on l'a vu auparavant, d'être dans des liens forts, que ce soit dans le cadre d'une union, que ce soit dans le cadre de la famille, les amis, l'entourage, la communauté. Mais justement, parce que vous vous sentez sécure affectivement, vous osez prendre un peu vos distances avec certaines choses pour revenir mieux à vous et pour prendre du recul sur les événements.
Et ça, c'est pour mieux être encore avec les autres. Et on parle d'intégration grâce à la réflexion. Donc c'est ça, cette prise de recul vous permet d'analyser sainement, sereinement les événements et du coup d'adapter vos comportements et vos points de vue, vos positionnements. Et même ça vous permet de vous positionner vis-à-vis des autres. Et d'être clair dans vos intentions, dans vos actions, et de faire des choses qui sonnent justes pour vous et pour les autres. Ok, on va continuer avec cette fois-ci l'oracle de la triade qui est là. L'oracle de la triade, on va faire un petit tirage général. Pour voir un peu votre énergie, vos challenges, ce qu'on vous conseille, etc. Allez, pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux, lors de ce mois de juin. Juin 2021. Nos Gémeaux. Alors, d'un point de vue général, nos Gémeaux. Ah, vous allez avoir des choix, hein. Vous avez ce sentiment d'avoir effectivement des choses qui arrivent dans votre vie, qui arrivent un peu, que vous l'ayez ou non décidé, et donc des choix à faire, hein. Vous êtes un peu à une forme de croisée des chemins, vous sentez que les options là que vous allez prendre vont être décisionnaires de pas mal de choses pour la suite dans votre vie. Ok. Allez, on va faire une coupe, voilà. Femme, mensonge, lumière, pardon. Il va y avoir une lumière, un éclaircissement qui va être fait sur des choses qui ont été soit des mensonges que vous avez reçus, soit des mensonges dits par une femme, probablement par une femme, une sorte de manipulation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir l'occasion de pardonner ces choses-là, de passer à autre chose, hein. Il y a quelque chose là que vous pardonnez, qui vous permet de passer à autre chose. Alors cette femme, c'est soit vous, soit une femme dans votre vie qui aurait à un moment menti, travesti la réalité, travesti la vérité, pour semer le trouble, hein, dans votre vision de la réalité. Elle y est probablement parvenue. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez vraiment à faire la lumière sur cette situation, à éclairer ces mensonges en quelque sorte, à faire la part entre ce qui était vrai et la part des choses entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Et vous arrivez à vraiment mettre de l'eau sur le feu. Voilà, vous éteignez le feu de la colère, vous passez à autre chose. Vous avez envie de sérénité, hein. Il y a quelque chose comme ça où il y a un grand besoin de sérénité. Ok. Allez, on va faire une coupe. La science et la nécessité. Vous avez le besoin de comprendre des choses en ce moment. Il y a... Donc vous apprenez, donc vous vous intéressez aux choses, donc vous essayez de comprendre, vous lisez, vous réfléchissez, vous lâchez prise, vous prenez du recul, vous donnez accès en fait à des connaissances qui vous sont nécessaires à l'heure actuelle pour avancer, hein. Ok, allez, on va voir l'énergie générale dans laquelle... l'énergie générale du mois, mais également celle avec laquelle vous rentrez en fait dans ce mois de juin. La lumière. Donc effectivement, vous êtes en train d'éclairer les choses. Je vais baisser juste, hop, la caméra, vous allez mieux voir. La lumière. Un instant. Je baisse mon chauffage. On est au mois de mai et je mets du chauffage. Eh oui, nous en sommes là. Non mais je crois que ça va. Il va bientôt faire beau. Je vous le souhaite en tout cas. Et je nous le souhaite. À moi aussi, je me le souhaite. Est-ce que vous allez devoir travailler ce mois-ci? Est-ce que les Gémeaux vont devoir travailler? Il y a pas mal de choses à travailler. Mais je vais prendre une seule carte. Ça, la paix intérieure. Votre travail là, c'est vraiment
de vous accorder la paix. Ça tient à vous, hein. On sent que c'est quelque chose qui dépend de vous, de votre de l'apprentissage aussi. Vous avez besoin de connaître et de comprendre des choses, hein, pour trouver la paix en vous. Il y a aussi, je pense, un besoin de pratiquer des choses. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller courir, sortir tout ce qui est émotion, trop plein. Retrouver aussi peut-être votre physique, en fait, votre corps, parce que ces derniers temps, là, cette dernière année, on a été beaucoup privés de mouvement et de notre corps, etc. Donc, et ça ne participe pas à un apaisement. Donc, il y a peut-être des choses aussi qui ont besoin de passer par le corps, là. Concernant le challenge pour vous, votre challenge au mois de mai. Votre challenge au mois de mai, ça va être d'oser vous isoler. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure de votre prise de recul, cette contemplation. Donc, cette contemplation, elle a pour objectif la paix. Et pour pouvoir faire la lumière sur les choses, en fait, vous avez besoin de cette contemplation et de solitude pour trouver cette paix. C'est vraiment, là, ça nous parle de la même chose. Vous accordez du temps, vous accordez des moments de tout seul, vous accordez des moments de compréhension, de réflexion, peut-être des moments aussi à ne rien faire, à être dans une simple contemplation de la beauté de la vie et de la nature notamment. Il y a comme ça un sentiment de retour aux sources par une compréhension accrue, mais également par le fait de laisser passer le temps, de laisser passer les moments, d'accepter d'être pleinement dans le présent, de savourer, hein, le présent. Vos atouts ce mois-ci pour faire ça. Pour faire tout ça, les atouts des Gémeaux. Pour faire tout ça, les atouts des Gémeaux. La prière, ok, donc clairement, ça se confirme. On vous parle, parce que la prière, ça peut être religieux, mais c'est aussi cette idée d'une méditation, d'un appel à ce que vous souhaitez vraiment, d'une reconnexion avec ce que vous souhaitez vraiment. La prière aussi, il y a beaucoup cette notion de gratitude. Il y a la notion, au-delà de la gratitude, de prier aussi pour les autres, pour le bien-être des autres, de vouloir du bien, finalement. Enfin, pour moi, une bonne prière, si elle n'est pas égoïste, elle est quand même pas auto-centrée, en fait, ou pas uniquement, en tout cas, et du coup, elle rejaillit aussi sur les autres, sur le bien-être des autres, sur le fait de vouloir du bien aux autres. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est votre atout, c'est que vous savez faire ça. Vous l'avez en vous. Et on vous dit ce mois-ci, ben, utilisez ça parce que ça va être votre moyen pour arriver à relever les différents challenges qui vous sont proposés, notamment le challenge de cette solitude qui va venir vous challenger, hein, parce que c'est peut-être que vous n'êtes pas dans une période où vous avez envie d'être seul, mais ça va être l'occasion pour vous d'abord de vous rappeler que vous avez des atouts incroyables, mais également ce qui est intéressant aussi quand on parle de ce que vous allez devoir travailler, c'est la paix au sein de ce challenge. C'est-à-dire que on va vous dire, ok, en quelque sorte, hein, c'est un exemple, et évidemment ne prenez que si ça résonne. Vous êtes au sein enfin, dans une période où des choses vous arrivent que vous ne contrôlez pas et qui font qu'à un moment, vous faites face à une forme de solitude. Au sein de cette solitude, et c'est là que c'est un challenge, on vous dit que ce que vous allez devoir travailler, c'est de trouver la paix au sein de cette solitude. Ce qui est intéressant, c'est que vous entrez dans ce mois et de manière générale, tout le mois, vous allez avoir un sentiment comme ça d'illumination, de lumière intérieure, d'ensoleillement, de joie, peut-être également qu'il va faire beau, c'est ce que je nous souhaite à tous, et par conséquent, vous allez aussi être régénéré par le soleil, par le fait de pouvoir enfin s'aérer, par la contemplation, par le fait de pouvoir vous promener. Ok. Et votre atout, et ça par contre c'est quelque chose qui n'est pas un challenge, c'est quelque chose que vous avez en vous, hein, c'est pour ça que je distingue bien chaque carte. Cet atout-là, c'est qu'en fait vous avez déjà en vous cette capacité à la prière, à la méditation, au calme intérieur, un lien aussi avec l'univers. Alors c'est un peu ésotérique, hein, mais pour ceux à qui ça parle, prenez, les autres laissez. Et bon allez, on va continuer. Les possibilités que vous allez rencontrer ce mois-ci.
L'illusion, et oui, c'est pas étonnant. L'illusion, c'est-à-dire que c'est en ça qu'il va falloir oser vous retrouver dans la solitude, c'est que là, vous avez envie de vous raccrocher à des choses anciennes. Je pense que quand même le challenge il va être costaud, vous allez avoir envie de vous raccrocher à des choses anciennes et on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des mensonges, des choses qui allaient être mises à jour et être assez évidentes. Il va falloir sortir du coup de l'illusion et accepter que les choses peuvent être beaucoup plus sereines que ce que vous croyez en fait, mais dans la réalité. C'est-à-dire dans la vraie vie, en arrêtant de vous maintenir accroché à des mensonges qui vous ont été dits ou à des mensonges que vous vous êtes dit vous-même. Donc là, ce qui va advenir, ce qui pourrait arriver, c'est un désir de vous maintenir dans une illusion. Ou bien de vous mentir en faisant face aux événements. Et ce qu'on vous dit justement, c'est non, là c'est... il va falloir arriver à observer les choses en étant libre d'attachement, en ayant une compréhension accrue via la solitude, et à intégrer les choses grâce à la réflexion et non pas à l'illusion, non pas grâce aux rêves mais aux choses concrètes, à la réalité. Vous allez devoir vous appuyer sur la réalité. Votre carte conseil pour ce mois-ci. Votre carte conseil, c'est l'isolement. Bon, ben, on aura fait le tour, hein. Prenez le temps pour vous, là. Là, vous allez avoir... Ça, c'est peut-être un événement, et c'est peut-être une période donnée, mais qui va être marquante, je pense, au mois de juin pour vous. Vu que ça sort vraiment, que c'est très clair, en fait, hein, comme message. Là, c'est vraiment, on vous conseille de vous isoler. Regardez ce qui est marrant dans cette carte, c'est que certes, ça parle d'isolement, mais il y a une espèce de schéma mathématique, graphique, géométrique, qui fait penser qu'en fait, il y a des sciences qui nous échappent un peu là, parce que cette figure géométrique, elle n'a pas de réalité, elle est, si on l'observe comme ça, elle est... Déjà, elle fonctionne dans un sens ou dans l'autre, ça donne la même chose, mais elle a un côté, comment dire, on n'arrive pas à l'imaginer en 3D, elle ne fonctionne pas en 3D. On a envie, parce que il y a les carrés comme ça, et il y a des choses qui nous donnent l'illusion, et en même temps, elle ne fonctionne pas véritablement en 3D. Elle est complexe à percevoir, et elle échappe un peu à l'entendement. Et peut-être que vous allez devoir faire face à des choses qui échappent un peu à votre entendement et qui vous mettent dans un isolement, et en même temps, on vous conseille d'y aller. C'est-à-dire que vous allez comprendre les choses si vous osez véritablement vous isoler pour les comprendre. Et peut-être du coup sortir de l'influence. Ne plus être influencé par les autres concernant la compréhension des événements là que vous avez en ce moment. Et pour mieux sortir de l'illusion, en fait. Vous allez sortir de l'illusion et éventuellement des influences extérieures sur votre vision des choses par l'isolement. Et vous allez comprendre des choses subtiles et qui échappent de temps en temps même à l'entendement. Vous me direz, n'hésitez pas évidemment, hein, comme d'habitude, à liker, à me mettre un petit message et moi je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, soyez les bienvenus sur la chaîne dans ces cas-là. Et d'ailleurs, merci et bienvenue à tous les nouveaux hein, qui sont arrivés récemment. Alors, je continue. On va cette fois-ci aller voir tout ce qui est du secteur un peu plus concret de l'amour, le travail, la spiritualité et tout ce qui est matérialisation, choses dans la matière. Ok, concret, un peu plus concret. On va le faire avec... Donc là, c'était l'oracle de la triade que je viens d'utiliser. Et là, c'est le tarot psychique. Allez, le tarot psychique. Les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Lors de ce mois de juin. Mois de juin pour les Gémeaux. Alors, on parle de mouvement, de choix, de décision, de réjouissance et de fête. On a déjà parlé de choix tout à l'heure. Hein, il y a des choses concrètes qui vont être mises en place. Notamment, ça pourrait
concerner des relations puisqu'on a quand même le chiffre 2, mais c'est aussi cette idée de peut-être avoir des choix à faire concernant ses engagements avec d'autres personnes en vue d'une certaine prospérité. Donc on parle probablement de projets professionnels et de faire les bons choix. On parle de réjouissance et fête, donc on peut supposer que tout ça va plutôt bien se passer. En tout cas, vous êtes entourés. Vous savez apprécier, vous êtes apprécié également par vos amis, par votre entourage. Et vous avez peut-être des choses à fêter d'ailleurs au mois de juin. En tout cas, tout ça se passe a priori très bien. Allez, on continue. Concernant nos Gémeaux, on va faire une coupe. La coupe, on a la sagesse et les fondations solides. Alors j'ai vu derrière souffrir en silence. Donc je pense qu'il y a quand même des événements qui vont venir vous remuer ce mois-ci, hein, qui vont venir mettre à mal certaines de vos acquisitions, de vos réflexions, ça va venir vous remuer émotionnellement. Vous n'allez pas forcément en parler beaucoup. De toute façon, vous avez une force spirituelle qui est évidente. Hein, donc, vous êtes capable de faire face. Hein, c'est pour ça aussi que vous acceptez cette souffrance en silence. Peut-être aussi parce que c'est pas non plus une souffrance trop grande. Parce que les Gémeaux, qui sont quand même des grands communicants, en général, ils s'expriment, que ce soit dans ce qui est bon ou dans ce qui est mauvais, dans ce qui est triste, dans ce qui est la colère, de manière générale, ils communiquent sur ce qui leur arrive. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez conscience d'avoir des fondations solides. Vous avez cette sagesse qui est liée au fait que, ça y est, vous avez le sentiment, là, vous êtes en tout cas dans une période où vous avez le sentiment que les choses que vous avez faites et que vous avez choisies par le passé, c'est stable, suffisamment pour pouvoir aborder avec sagesse cette souffrance, voyez ? Ouais, c'est ça. Au niveau du cœur, vous êtes solide. Hein, au niveau du cœur, vous avez de bonnes fondations. Hein, vous vous sentez stable. Hein. Ouais, vous avez fait des bons choix par le passé. Donc, vous êtes à un endroit où vous savez que vous allez vous relever, en fait. Quoi qu'il advienne, vous allez vous relever. Ce sera pas rien ne va vous abattre. Rien ne peut plus vous abattre, je dirais même. Mais par contre, il y a peut-être des choses qui vont être un peu remuées, hein, ce mois-ci. Alors, concernant les amours. L'amour pour nos Gémeaux. Ce mois-ci. L'amour pour nos Gémeaux. Chagrin et peine. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Hein. Il y a quelque chose... Alors, soit on vous brise le cœur, parce que quand même, là, c'est le 3 d'épée, il me semble. Le 3 d'épée parle de trahison, d'avoir eu le cœur brisé. Donc, il y a peut-être des choses qui vont remonter. Hein. Peut-être que les mensonges, peut-être que... pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont remonter. Peut-être aussi que vous apprenez des choses ou que des choses viennent remuer d'anciennes douleurs. C'est possible. Au niveau de votre travail, au niveau du secteur du travail... Prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, pour le coup, on sent que vous trouvez un équilibre, il y a une forme de stabilité, il y a quelque chose où vous sentez que vous pouvez, que vous avez moyen de faire éclore de nouvelles choses. C'est une période prospère à ce niveau-là. Au niveau de votre spiritualité, la spiritualité des Gémeaux. La spiritualité des Gémeaux. L'univers, rien que ça, le monde. Niveau spirituel, vous êtes très connecté là. Et vous êtes très connecté, pas uniquement à vous-même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai parlé. Il y a une connexion qui se fait, qui est plus grande, plus profonde, plus... Vous commencez vraiment à comprendre que vous êtes l'univers et l'univers c'est vous. Mais comme tout le monde, hein, c'est pas vous qui êtes plus exceptionnel que quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose on fait partie de l'univers, tous, et vous revenez, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter pleinement avec l'universalité de l'humain, en fait, et pas que de l'humain d'ailleurs, hein, des animaux et des plantes, etc., mais de votre universalité du coup personnelle, dans quelle mesure vous participez à l'univers et à la vie, en étant un grain de sable, mais que chaque grain de sable compte en fait, et que du coup vous vous sentez également plus connecté peut-être avec chaque grain de sable
voire même ceux qui ont disparu ou ceux qui sont à venir. Il y a quelque chose aussi dans cette idée d'une connexion comme ça universelle, où le temps n'existe plus, où il devient, où le présent, le passé, le futur peuvent être des choses un peu parallèles. Il y a des films qui parlent de ça, hein. Il y a des théories aussi qui parlent de ça, du temps qui finalement n'existe pas réellement et qu'il est étirable, qu'on peut le distordre, etc. Et que du coup, certains événements peuvent se passer dans le passé, le présent et le futur en même temps d'une certaine manière, et que tout est en corrélation, tout est corrélé, non pas de cause à effet, non pas uniquement quelque chose qui s'est passé dans le passé va donner quelque chose dans le présent, qui va donner quelque chose dans le futur. Certes, c'est évident, mais il y a aussi l'idée qu'à un moment, peut-être que quelque chose qui devra se passer dans le futur influe le présent, qui lui-même influe le passé. Enfin, il y a cette idée-là, comme ça, de quelque chose qui n'est pas défini, déterminé, absolu, catégorique, et qui n'a pas qu'un seul mode de fonctionnement, et que peut-être que des choses nous échappent. Et donc là, je pars loin, hein, mais pour ceux que ça intéresse et à qui ça parle, voilà, on parle de ça, là, on parle quand même de spiritualité, on parle de l'univers. Et pour moi, c'est qu'il y a comme ça quelque chose qui continue à s'ouvrir, parce que c'est pas nouveau chez les Gémeaux et chez la plupart des signes ces derniers temps. Ça continue à s'ouvrir, ça s'ouvre spirituellement, en termes de développement personnel. Et là, vous sentez, je dirais que vous sentez une connexion. Pas uniquement avec vous. Et du coup, on retrouve cette notion de prière que nous avions tout à l'heure, où oui, vous êtes capable de prier parce que vous le portez en vous, ça, et depuis longtemps en fait, et que vous êtes de plus en plus connecté à cette notion-là. Et quand je parle de prière, je ne parle pas d'une religion arrêtée, hein, et je ne parle pas d'un dogme ou quoi que ce soit, je pense à quelque chose de très personnel, chacun a sa façon de faire, chacun, une prière, c'est... chacun voit midi à sa porte, mais vous avez ça là. Et ça va vous servir, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de cheminer ce mois-ci, au mois de juin. Je continue avec l'aspect matériel, donc plus concret que peut prendre tout ça d'ailleurs, hein. Le succès triomphal. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'alors que vous êtes avec votre chagrin, votre peine, et que donc des choses remontent, hein, de toute évidence, qu'il y a des choses difficiles peut-être même qui se passent, vous en sortez avec un succès triomphal d'un point de vue matériel et concret, parce que, à mon avis, vous prenez le recul nécessaire ce mois-ci, et j'espère que ce tirage vous aidera à le faire. Vous allez prendre à chaque fois le recul nécessaire pour pouvoir poser les bonnes actions qui vont vous permettre de trouver une prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, d'ailleurs. Ok, je vais essayer de voir avec l'oracle des miroirs. On va compléter ce tirage avec notre oracle des miroirs. Allez, pour nos Gémeaux au mois de juin, il y a de la sexualité dans l'air en tout cas. Même s'il y a des chagrins, des peines, vous n'êtes pas seul et vous ne passez pas votre vie tout seul vraisemblablement ce mois-ci. Il y a des choses qui vont se passer. Après, c'est peut-être tout simplement aussi que vous remettez en route le second chakra, hein, le chakra sacré, qui est le chakra sexuel. Il y a des cadeaux, des compromis qui sont faits, la loi divine, hein, l'idée aussi, ça peut être évidemment des choses concrètes de la loi, etc. Mais la loi divine, pour moi, c'est le fait que les choses... c'est dans l'ordre des choses, les événements, en fait. Et vous allez peut-être sentir ça, que les choses se passent comme elles doivent se passer. La maison, donc les choses apparemment trouvent leur place correctement au sein de votre foyer. La famille, vous n'êtes pas seul et il y a une ouverture, hein. Vous sentez que vous avez quelque chose où vous... Pardon, j'ai pas vu, mais je mets tout en haut. Vous n'avez rien vu. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la destinée, qu'il y a des clés qui sont en train de se mettre... j'allais dire en place, non, que vous trouvez peut-être les clés là, et que, voire même, les clés, elles viennent vous trouver en ce moment, et vous les acceptez, vous n'êtes pas dans le refus, vous êtes ouvert au fait que vous avez des solutions qui se présentent à vous. C'est ça, hein, il y a des contrats, des compromis, des engagements qui vont se faire, mais d'une belle façon, d'une façon réfléchie, je pense. Alors, on va voir déjà, on va se faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a là?
Instabilité, ouais. L'instabilité. Alors ça, c'est pas étonnant qu'il y ait de l'instabilité. Il va peut-être y avoir des moments entre le chagrin et le succès triomphal. Il y a forcément des moments où vous allez passer par plein de caps différents. Hein. Donc, oui, vous avez le droit, hein, vous êtes humain. La perfection n'existe pas en ce monde. Le fait de faire le mieux qu'on peut, oui, par contre. Et voilà, vous avez le droit d'être instable et de tomber, vous voyez, quand je parle d'instabilité. Projection et correspondance. Il y a quelqu'un qui se projette, qui va peut-être vous contacter. Alors, qui se projette, il y a plein de façons de se projeter. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se projette en vous, en quelque sorte, ou qui a fait un petit effet miroir avec vous. C'est peut-être cette femme dont on parlait tout à l'heure, qui va avoir besoin de vous dire certaines choses et qui va le faire en vous contactant. Ok, allez, on y va. Oh, ça tombe et ça tombe et ça tombe. Quand les cartes veulent parler, hein. Travail. Et oui, vous allez bien travailler ce mois-ci, mais tant mieux. De toute façon, vous allez travailler à plusieurs niveaux. Professionnellement, je pense qu'il va y avoir un peu de taf. Mais aussi d'un point de vue personnel. Hein. Il y a des choses là qui se font, qui sont profondes. Vous travaillez là, au niveau de votre intérieur, profondément. Contrat et temps. Donc oui, il y a des contrats qui arrivent. On parle de temps, c'est-à-dire que c'est soit quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que ça y est, ça arrive. Ça peut être amoureux, professionnel, ça peut être plein de choses. Ça peut être le contrat pour une maison, une vente, un achat, une location, partir en vacances, louer un véhicule. Ça peut être des tas de choses. Il y a une question de timing. Donc, soit ça a tardé à venir et il est temps, soit ça va tarder un peu, mais vous savez que c'est en route. Laissez le temps au temps. Tout va bien se passer. Ok, concernant cet amour-là. On a cet amour. On aimerait savoir qu'est-ce qui est le mieux en fait. Comment bien gérer cette situation. Comment bien gérer votre situation amoureuse. La correspondance. On vous dit de communiquer. Ce chagrin, cette peine, l'un des systèmes, l'une des meilleures façons pour vous de gérer ce chagrin et cette peine, ça va être de communiquer dessus. Peut-être d'écrire, peut-être de contacter certaines personnes que vous ne vous attendiez pas à contacter, mais de le faire, de prendre le temps de le faire. Ouais. Et... mais ça va être pour vous, c'est un peu le conseil qu'on vous donne, c'est de communiquer, de vous exprimer sur ce sujet. Concernant cette prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on vous conseille? La naissance, on vous conseille de donner naissance à de nouveaux projets, d'augurer, d'inaugurer, de croire à la nouveauté, de faire naître des choses peut-être aussi que vous avez retenues pendant un temps. De passer à l'action en tout cas et d'oser faire le premier pas pour tendre vers quelque chose de tout à fait nouveau. Concernant cette évolution spirituelle avec l'univers, qu'est-ce qu'on vous conseille pour faire face à cette période très étonnante? On vous conseille la distance, de nouveau, de vous isoler. Donc ça, c'est parce que, je vous dis, hein, là, c'est une période, waouh, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour que cette compréhension se fasse profondément, entièrement, sereinement, vous avez besoin de mettre de la distance entre vous et certaines personnes et de vous accorder plus de solitude, de vous accorder du temps. Et c'est pas nécessairement parce que vous voulez vous séparer de gens ou que vous ne voulez plus voir certaines personnes ou quoi que ce soit. C'est momentané, c'est un moment. Ok, concernant ce succès triomphal d'un point de vue de la matérialisation, qu'est-ce qu'on vous conseille? De laisser le temps, d'accepter que vous allez avoir besoin, on l'a eu tout à l'heure, hein, d'accepter que vous allez avoir besoin d'un délai. Oui, vous allez connaître un succès, il va peut-être pas se passer à la minute, à l'instant T, au moment que vous souhaitez. Il va peut-être falloir un petit délai, il va peut-être falloir accepter que vous avez besoin d'un temps, mais qu'il arrive. Il arrive, il est là, il est sur la route. Hein. Ok, on continue. On va faire un petit tirage concernant l'amour spécifiquement, parce qu'on sait combien ça coûte. Donc, ce tirage, on va le faire avec vous, votre autre et votre lien. Alors, vous
votre autre, je précise, ça peut être une personne avec qui vous êtes, ça peut être une personne avec qui vous avez été, ça peut être une personne avec qui vous n'avez jamais été, avec qui vous aimeriez être, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais dans tous les cas, ça va parler aussi peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur autre, ça va parler plus de vos attentes ou des situations dans lesquelles vous êtes en train de vous mettre, que vous le vouliez ou non, les choses vers lesquelles vous tendez bien malgré vous, vous voyez? Ok, on y va. Alors, j'aimerais savoir, concernant nos Gémeaux, le lien qu'ils entretiennent. Donc, eux, comment ils sont dans la situation amoureuse qui est la leur? Comment est leur autre? Comment se situe leur autre? Et quel est leur lien? Qu'en est-il de leur lien? Ok. Jugement et bonheur total. Alors c'est marrant, c'est assez antinomique, mais je pense que à l'heure actuelle, il y a une forme de difficulté qui vous arrive, une résistance en fait, une résistance au bonheur. Vous vous dites oui, oui ça me plaît, oui, oui ça me convient, et en même temps, d'abord vous avez peut-être peur aussi que votre entourage se pose en juge de votre relation, mais je pense que vous pouvez rien faire contre ce bonheur. Il est là. Il est là. Quoi qu'en pensent les autres, quoi que vous en pensiez, ce bonheur, il est là. Et vous êtes en train de vous en rapprocher. Et vos prises de moments de solitude vous y aident probablement. Vos prises de recul. Ok, on y va. On va faire une coupe. La réussite et la libération d'un blocage. Donc cette coupe, elle est intéressante. On sent que vous accédez enfin à des choses qui vous plaisaient, qui vous attiraient depuis longtemps, qui vous... Comme un épanouissement en fait, il y a un épanouissement, mais vous êtes aussi en train de vous transformer et de enfin libérer ce beau papillon que vous êtes. Vous êtes en train, en fait, vous êtes sorti de votre chrysalide et vous êtes en train de vous laisser aller à être totalement ce papillon. Ce papillon que vous êtes en réalité depuis sans doute très longtemps, mais que vous reteniez. C'est quelque chose qui se fait depuis un peu de temps. On retrouve notre chakra du cœur de tout à l'heure. Le trimestre en cours, soit c'est en train de se faire, vous êtes en train de finir de vous libérer d'un blocage, soit c'est, je dirais même que c'est en cours, c'est-à-dire que ça a peut-être déjà commencé. Si on parle de trimestre, là, ce serait avril, mai, juin. Donc, en fait, ce serait à la fin du mois de juin que vous auriez totalement réussi à libérer... Par contre, vous voyez, vous allez réussir... Bah, c'est super. Vous allez réussir à sortir du jugement que vous vous faisiez. Alors, il y a peut-être un ex-partenaire qui est dans les parages, qui est finalement la personne que vous aimez ou avec qui vous êtes maintenant. Il y a des vieilles choses qui étaient entre vous et qui vont peut-être être révélées par un événement. Mais c'est ok. C'est ok, c'est des périodes. Ok, on y va. Alors, concernant vous, vous êtes en train de régler quelque chose qui vient de loin, qui ressort depuis longtemps, en fait, qui était pas réglé et qui a un lien avec votre vie antérieure. Alors, qui n'était pas réglé, ou bien votre lien actuel, le lien dans lequel vous êtes, il va au-delà d'une simple rencontre dans cette vie, en quelque sorte. C'est-à-dire que, alors, après on croit ou on ne croit pas aux vies antérieures, mais ou au karma, ou aux expériences, mais il y a quand même des relations des fois qui, on sent bien qu'elles sont pas, qu'elles sont comme écrites, plus que d'autres. On le sent de toute façon, je pense que quand on a fait ce type de rencontre, on ne peut pas s'empêcher de le sentir, et on a beau essayer de le nier, voilà. Et là, c'est peut-être votre lien avec cette autre personne qui en fait... Et le résultat, et vous est un peu, ça vous est un peu imposé par
par soit une vie antérieure, soit votre karma, soit des actions que vous avez menées. Même vous pourriez observer la façon dont vous avez rencontré cette personne, la façon dont cette personne est venue sur votre route, là, votre autre auquel vous pensez. Et vous pouvez voir à quel point il n'y a pas de hasard et à quel point c'est incroyable que ce soit cette personne. Vous pouvez également en faire une analyse rapide de qui est votre autre. Est-ce que c'est cette personne que vous imaginiez quand vous étiez enfant? Et est-ce que en quoi est-ce qu'il correspond ou pas à ce que vous attendiez? En quoi est-ce qu'il répond ou pas à vos vrais besoins? Voilà, c'est intéressant là. Il y a vraiment quelque chose qui vous appartient et qui est profond et qui font que vous tendez vers cette personne. Ok, votre autre. Votre autre, il est dans le lâcher-prise. Il est en train de se rendre disponible. Disponible, heureux, joyeux. Et il n'a pas envie de se prendre la tête aussi dans cette situation, dans cette relation. Il a juste envie d'être bien. Il a, de manière générale, je pense que c'est quelqu'un là qui a envie de respirer la joie de vivre, de prendre du bon temps. Du bon temps, pardon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Votre lien, il est là. Désintérêt, oubli. C'est un lien qui, en ce moment en tout cas, a tendance à prendre un peu de distance. Comme si il y avait un besoin de détachement de votre part, puisqu'on en a parlé tout du long quand même de ce tirage. Donc il y a peut-être un besoin de détachement, un besoin de prise de recul. Et l'autre, il est suffisamment bien, il lâche prise, donc il n'est pas attaché à tout prix à ce lien. Ça ne veut pas dire que le lien ne peut pas durer ou ne peut pas se fortifier. Je pense que c'est plus une question de période qu'il faut accepter en fait comme étant une période dans la relation. Et aussi, il me vient autre chose, c'est que le désir, pour être plus fort, il a besoin il a besoin du manque. Voilà, le désir a besoin du manque. Donc vous avez peut-être un intérêt justement à vous éloigner un peu, à prendre un peu de distance pour mieux vous retrouver. Ok, on y va maintenant. Je vais compléter avec le tarot des flammes jumelles. Alors, je le mélange là parce qu'il est énorme. Si je le mélange devant, je ne vais pas y arriver. Le tarot des flammes jumelles. Allez, go. Ouf. Là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Allez, pour notre tarot des flammes jumelles. Pour nos Gémeaux au mois de juin. Pour ce lien, cette prise de distance apparente, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Notre coupe. Ok, il y a une fusion et un avancement. Donc c'est ça, c'est quand même, on parle quand même d'un couple qui fonctionne bien. On parle d'un couple qui connaît probablement une fusion ces derniers temps, qui a beaucoup avancé. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes l'un avec l'autre, avec une espèce de lumière comme ça. Regardez les deux, comment ils ont de la lumière hyper forte. Ouais, il y a des masques qui sont tombés, il y a des blessures qui ont été nettoyées, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pas une relation, vous avez dépassé vos limites, vous êtes plus dans l'instant présent, hein. Vous avez dépassé des sacrés caps, vous êtes probablement même passé par des nuits noires de l'âme pour certains d'entre vous, hein, pour ceux qui connaissent. Bah voilà, ça vous parlera probablement. Pour ceux qui connaissent pas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur les nuits noires de l'âme. Là, je ne vais pas tout de suite vous expliquer tout ça, sinon ça fera des vidéos beaucoup trop longues. En tout cas, voilà. Vous avez clairement, en fait, c'est une relation qui est solide et qui, pour l'instant, a comme un peu besoin d'air. C'est pas, moi, je vois pas du tout quelque chose de grave ou quoi que ce soit. Je vois plus une relation qui aurait besoin d'air. Ok. Vous êtes dans la complétude, c'est ça, vous êtes en train de faire un tel travail sur vous-même. Regardez ce yin et ce yang là. C'est-à-dire que vous êtes en train d'équilibrer au sein de vous, à l'intérieur de vous,
vous-même en fait. Vous n'avez plus besoin des autres, mais dans le bon sens du terme. Bien sûr que vous aimez les autres et bien sûr que vous avez envie de passer du temps avec les autres, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureux et vous n'avez pas besoin de votre autre pour être heureux. Vous êtes en train de faire un tel travail là, des choses qui probablement datent d'avant et vous êtes en train d'avancer énormément et ça va vous permettre de gagner en indépendance. Hein. Il n'y a pas de dépendance là. Votre autre, il travaille sur son ego spirituel, c'est sur ça qu'il est en train de lâcher prise. Donc c'est même pas sur la relation en elle-même qu'il est en train de lâcher prise. Après, bien sûr que ça lui fait sans doute travailler sur le fait de s'écarter parce qu'il est très concentré sur son travail personnel. Mais lui, il travaille sur l'ego spirituel, c'est-à-dire sur le fait que son ego est peut-être de temps en temps intervenu au sein de la relation et puis dans sa vie, hein, de manière générale. L'ego n'est pas toujours le meilleur conseiller. Il est en train de travailler là-dessus pour sortir de l'obscurité, de son obscurité de jugement en fait. On peut avoir des jugements hâtifs quand on fonctionne à partir de l'ego et il est en train de sortir de ça. Et enfin, votre lien, l'amour inconditionnel. Ouais, bon bah voilà. Vous n'avez rien à craindre. Et la justice divine, c'était la carte qui était derrière. J'avais envie de prendre les deux. Oui, tout va bien. En fait, c'est logique que vous soyez ensemble. Ce n'est que justice. Vous avez eu un gros parcours. Pour ceux qui sont ensemble hein, et pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, c'est là vraiment, ce que ça vous raconte, c'est qu'il va y avoir une chose, ça va vraiment vous allez probablement faire une très belle rencontre, enfin, vu les cartes là, mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, vous êtes concentré sur vous-même et que finalement, vous cherchez quelqu'un qui est concentré sur lui-même. Et pas de façon égotique l'un et l'autre. Vous êtes concentré sur vous-même pour être les meilleures personnes que vous pourriez être. Vous êtes en train d'avancer pour être des personnes vraiment au maximum en fait de ce que vous pouvez proposer aux autres. Donc cet amour il est inconditionnel et tout va bien, tout va se retrouver. Là il y a un désintérêt, un oubli peut-être du fait que cet amour il est si profond. Peut-être qu'il y a un peu d'ennui en fait, moi c'est ça que je vois. Je pense qu'il y a peut-être un peu d'ennui et que vous êtes surtout préoccupé en ce moment, mais parce que vous savez que cet amour est inconditionnel et qu'il durera tout sur vous-même pour mieux vous retrouver, hein, pour mieux vous retrouver. Alors comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne. Allez, je vais tirer une dernière carte. Ce sera la carte conseil pour ce mois de juin pour vous, les Gémeaux. Hop. Allez, ah bah, écoutez, elle est direct tombée. On va la prendre. Hop. Oui, lâchez, abandonnez votre désir de contrôler les gens, les autres. J'ai l'impression que c'est une carte qui ressort souvent et qui ressort souvent avec les Gémeaux. Il me semble que ça a déjà dû sortir. En tout cas, il y a cette idée à un moment d'être suffisamment centré sur soi-même pour ne plus avoir besoin de contrôler les autres. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu beaucoup, d'avoir ce besoin-là de contrôle. Là, on vous dit, ok, ça y est, ça tu l'as fait, c'est bien. Et maintenant, en fait, là, vu l'état dans lequel tu es de contemplation, d'indépendance, de recul, de capacité à avoir une vision d'ensemble des choses, de travail du libre arbitre, de cette universalité également, lâche encore plus, continue, finis de nettoyer cette tendance naturelle que tu as d'essayer de contrôler ce que font les autres, ou bien leurs réactions, ou encore leurs pensées, etc., etc. Donc je vous lis le petit texte. Être ultra contrôlant peut saboter les relations. Pour atteindre de façon plus effective vos buts, prenez du recul, regroupez-vous, hein, donc revenez à vous-même et donnez de l'air aux situations. Donnez-leur de l'air et de l'espace et du temps. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit mot, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt au mois de juillet. Au revoir.